Bonjour et bienvenue. Nous sommes dans Ciel Compta et nous allons nous intéresser aux deux principaux états comptables que sont le grand livre et la balance. Nous allons donc les voir en détail chacun. Je vais commencer par le grand livre. Le grand livre peut avoir plusieurs représentations. Donc on a ici un grand livre basique. Je vais vous montrer un petit peu les représentations possibles. Alors si vous possédez la version 8, à partir de la version 8 de Ciel Compta, vous avez la possibilité ici donc d'avoir un aperçu des différents états que l'on va pouvoir demander. Ce n'est qu'un aperçu, bien sûr, ce ne sont pas forcément les données que vous aurez quand vous aurez édité l'état. Donc le grand livre classique, c'est celui que l'on va examiner, et nous avons deux variantes. Le grand livre avec quantité, donc il va comporter une colonne supplémentaire sur les quantités, quand on les gère, bien entendu. Et le grand livre par échéance, pour toutes les écritures comportant des dates d'échéance, et uniquement celle-là, qui va prendre en compte non pas du coup la date de création de l'écriture, mais la date d'échéance, voilà, que nous avons dans cette colonne-ci. Nous avons des boutons qui sont communs aux états comptables, c'est-à-dire qu'on peut les imprimer d'ici directement, demander un aperçu à l'écran, ce que je vais faire, ou les convertir en fichier PDF ou Excel ou fichier texte, et également les envoyer par email. Je vais donc demander un aperçu de mon grand livre. Le paramétrage va se faire dans cette fenêtre. Tout d'abord la période de date pour laquelle on veut obtenir le grand livre. On va pouvoir isoler certains comptes ou certaines racines, donc de différentes façons. Par exemple, je pourrais ne demander que la classe client, tous les comptes, une série de racines, ou bien une plage de comptes ou une plage de racines. Donc ça peut être fait de façon extrêmement précise. On peut demander tous les journaux ou uniquement un des journaux dans notre grand livre, et un filtre sur les écritures en brouillard et en simulation que l'on peut avoir donc ou pas. Dans l'onglet plus de critères, nous avons encore différentes possibilités. On peut ne pas prendre en compte les comptes soldés qui du coup n'apparaîtront pas dans mon grand livre. On peut demander un saut de page par compte pour avoir une présentation un petit peu plus aérée. L'affichage des cumuls antérieurs en première ligne de chaque partie, donc les cumuls antérieurs au début de la période bien sûr. Un sous-total par sous-classe, un sous-total par mois et une centralisation éventuellement de certains comptes. Dernier filtre possible, ça concerne les écritures pointées et lettrées, qu'on peut décider de traiter dans notre grand livre ou pas. Voici donc ce que va donner mon grand livre. On a des codes de couleurs qui permettent de nous repérer assez simplement, donc une totalisation par classe. À l'intérieur, nous avons une totalisation par compte et les classiques colonnes montant débit, montant crédit et solde cumulé. À savoir que ici, je vais naviguer de page en page puisque je vois que j'ai 4 pages et que je suis à la deuxième ici. Et en dernière page, nous avons une totalisation donc des colonnes. On va pouvoir, comme souvent, imprimer ici, envoyer par email ou exporter notre grand livre en PDF. Nous avons ensuite donc la balance. La balance, nous avons également plusieurs variantes de cet état. Donc nous allons étudier la balance, mais je vais vous montrer rapidement ce que pourrait donner la balance rapide. La balance rapide, en fait, ne concernera uniquement que les écritures validées sur l'exercice en cours. Quant à la balance n-1, elle va pouvoir nous montrer l'évolution de l'exercice précédent par rapport à l'exercice en cours, solde n et n-1, avec le montant de variation et le pourcentage de variation également. Nous allons donc voir le paramétrage d'une balance avec aperçu, donc on détermine toujours pareil une période, quel compte, quelle classe ou quelle racine on veut traiter, quel journal, éventuellement, comme dans le grand livre, les écritures en brouillard et en simulation ou pas. Et encore quelques critères, là aussi, on ne prend pas en compte les comptes soldés, si on coche cette case. On peut centraliser les clients et les fournisseurs, on peut avoir le détail des à nouveau, un sous-total par sous-classe et une centralisation par racine, qu'on va choisir. Si je clique là-dessus. Et ensuite, toujours pareil, ce filtre sur les écritures pointées et lettrées. Voici donc comment va se présenter ma balance, avec toujours ces codes couleurs et toujours pour mémoire en haut de ces états, dans la partie du haut, on a toujours un rappel du paramétrage que l'on a demandé, à savoir le rappel de la période et les différentes options que l'on a sélectionnées. Dans le grand livre, c'est pareil. Donc on peut toujours très rapidement se souvenir qu'est-ce qu'on a demandé dans le cas où on se pose des questions sur ce qu'on voit, par exemple.
Donc là, on a ici donc une totalisation, un cumul débit crédit par classe, totalisé par classe, et un solde débit crédit. Ma balance en bas est également totalisée. Voici donc les différentes options possibles pour obtenir donc des grands livres et des balances d'anciens compta. Je vous remercie pour votre attention et bonne continuation. Bonjour, nous allons examiner dans Ciel Compta les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour obtenir les états comptables suivants, les journaux, le centralisateur et le brouillard. Je vais donc commencer par les journaux. Nous avons deux possibilités pour éditer nos journaux. Tout d'abord la façon classique, donc je vous donne un aperçu ici, et les journaux rapides avec certaines informations qui seront omises dans ce cas-là, mais vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux. On peut directement, comme souvent, imprimer d'ici, demander un aperçu, ce que je vais faire, convertir directement l'état en fichier PDF ou Excel ou texte, ou l'envoyer par email. Donc je vais demander un aperçu de mon journal. Je vais déterminer une période pour laquelle je désire cet état, et filtrer éventuellement, désélectionner certains journaux si je ne veux que l'état de certains journaux en particulier. Ici, nous avons deux possibilités concernant l'affichage des données, donc soit par journal puis par mois, soit l'inverse, par mois et par journal. Donc je vais vous le montrer par journal et par mois. Ça donne ceci. Donc nous avons ici sur cette page le journal des achats avec, en l'occurrence en janvier, je n'ai qu'un mouvement. Si je vais sur le mois suivant, par exemple, j'aurai le journal des ventes avec plusieurs mouvements. Pour janvier, vous voyez que c'est totalisé ici mois par mois et j'ai le détail de chaque mouvement et le total également de chaque mouvement. C'est cette différence qu'on va trouver avec l'impression des journaux rapides. Mes journaux sont totalisés en bas de colonne et on peut, toujours pareil, imprimer d'ici avec le bouton imprimer, envoyer par email ou exporter directement le journal en PDF. Nous avons ensuite donc les journaux rapides. La seule différence, c'est que, je vous le montre ici dans cet aperçu, nous n'aurons pas la totalisation du mouvement en bas de chaque mouvement, c'est-à-dire que nous aurons tout simplement une suite de lignes qui constituent les mouvements, mais nous n'aurons pas la totalisation de chaque mouvement. Voici donc pour les journaux. Je vais passer au centralisateur. Donc le centralisateur va concerner également les journaux, mais nous aurons tout simplement une totalisation mois par mois. Donc là aussi, je vais pouvoir choisir quels journaux je veux éditer. Toujours cette option, alors ce coup-ci, je vais l'afficher par mois et par journal. Tout à l'heure, j'avais choisi l'inverse, par journal et par mois. Voilà, nous avons donc ici le total de chaque journal, mois par mois, avec une totalisation par mois pour chaque journal et une totalisation globale. Je rappelle que les journaux, dans les journaux, vous ne trouverez que les écritures qui sont validées. Voilà, pour terminer, nous avons l'état brouillard. Je vais demander là aussi un aperçu. Toujours pareil, on va déterminer une période de date, demander pour quel journal on veut cet état de brouillard, et éventuellement travailler sur une plage de mouvement, pour avoir un paramétrage assez précis. On peut inclure ou pas les écritures en simulation, et pour un affichage un peu plus clair, demander un saut de page par journal, que j'ai laissé cocher. Donc vous allez voir que sur la page 1, j'ai le journal des à nouveau, j'ai ici le rappel de mes paramètres, les paramètres que j'ai demandés, j'ai donc le journal des à nouveau, et je vais aller à la page suivante ici. Donc je vois que je suis à la page 1 sur 6, d'accord? Donc je vais à la page suivante, j'ai le journal de banque avec les différents mouvements et vous voyez la totalisation de chaque mouvement ici et des sous-totalisations également par mois. Voici donc dans Ciel Compta comment éditer les journaux, les états comptables suivants, les journaux, le centralisateur et l'état de mon brouillard. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter trois états intéressants de Ciel Compta qui vont nous permettre d'anticiper en fait sur notre trésorerie. Donc ça va être l'échéancier des factures, la balance AG et l'encours client. Donc je vais commencer par l'échéancier. Alors l'échéancier, je vais demander ici un aperçu, je pourrais l'imprimer, l'envoyer directement dans un fichier ou par mail en PDF. Donc je demande un aperçu.
je vais définir une plage de date et pour quel type de compte je vais demander mon échéancier. En l'occurrence, je vais demander un échéancier fournisseur. Je pourrais aussi demander l'échéancier d'un compte en particulier ou de tous les comptes. Comme ce sont mes fournisseurs, je vais demander uniquement ce qui est au crédit, c'est-à-dire ce que je vais leur devoir. Et je peux demander les écritures en brouillard et éventuellement même travailler sur les simulations que j'aurais pu faire. Donc ici, il est rappelé qu'on va travailler avec les écritures non lettrées, bien sûr, et pour lesquelles on aura renseigné une date d'échéance. Sinon, c'est pas très cohérent, hein. Donc voici ce que ça va donner. L'échéancier fournisseur, donc mon paramétrage est rappelé ici en haut de l'état, comme dans tous les états qu'on peut demander dans Ciel Compta. Donc nous avons une totalisation, diverses totalisations, divers niveaux. Donc pour le mois de février, on sait que l'on va devoir cette somme-là à nos fournisseurs. On a ici chaque ligne avec la date d'échéance de la facture, le total des échéances de ce jour-là. En l'occurrence, là, je n'en ai qu'une par date, mais je pourrais en avoir très bien, je pourrais en avoir plusieurs pour le 2 février. Ensuite, j'ai l'échéance du 17 février avec la totalisation pour le 17 février, etc. Donc une totalisation au mois, février, mars, et un total général. Donc je sais que à ce jour, si on imagine que nous sommes par exemple le 1er janvier 2009, eh bien je sais que si j'examine les échéances à venir, je vais devoir cette somme-là à la date du 30 mars, avec des échéances intermédiaires donc en février et en mars. Voici donc pour l'échéancier. Je vais passer maintenant sur la balance AG. Là aussi, la balance AG va me permettre d'avoir un état dans le temps de mes échéances factures, donc client ou fournisseur. Alors je peux la demander à partir d'une certaine date ou bien pour différents intervalles, pour 4 intervalles différents à partir d'une date de référence. Donc je vais demander à partir du 1er janvier ma balance AG pour les 4 mois qui suivent. Je vais la demander pour les comptes clients. Je vais la demander par date d'échéance, on pourrait la demander par date d'écriture aussi, ce qui inverserait le sens de la balance en fait. Donc par date d'échéance et puis écriture en brouillard ou en simulation. Donc je vais laisser mes écritures en brouillard. Là aussi, bien sûr, ça ne concernera que les écritures non lettrées. Voici donc ma balance AG. Donc j'ai ici mes 4 périodes. Je peux également avoir une indication sur ce qui va se passer au-delà de ces 4 périodes et je sais que j'ai ces 2 clients-là qui vont me devoir ces sommes-là dans ces périodes-là. Donc là aussi, ça peut me permettre d'anticiper sur ma trésorerie. Donc je peux comme d'habitude imprimer, envoyer par mail ou exporter en PDF mon document bien sûr, hein. Et pour terminer, nous avons l'encours client, c'est-à-dire que ça va répondre à la question combien on me doit aujourd'hui. Donc je demande un aperçu, je vais demander mon encours client pour une période de date. Je vais prendre tous les comptes clients, je pourrais demander une série de comptes ou une série de racines. J'ai ici quelques critères supplémentaires. Je vais uniquement, si je veux, demander les clients ayant dépassé leur encours autorisé. Alors ça se paramètre pour mémoire dans la fiche, dans le compte comptable de chaque client. On peut déclarer un encours autorisé maximum pour ce client-là. Donc là, je vais considérer que je demande tous les clients qui sont en dépassement et je vais inclure les clients ayant un encours autorisé nul. Donc comme ça, je vais vraiment considérer tous les clients qui me doivent de l'argent. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, ces 2 clients-là ont un encours actuel, donc ils me doivent ceci. Ils sont en retard de paiement pour la même somme, donc ils ont un dépassement d'encours de cette somme-là. Donc je sais qu'aujourd'hui, on me doit cette somme-là, ce qui n'est pas négligeable, donc il faudrait s'occuper un petit peu de recouvrir les sommes qu'on nous doit. Je peux toujours pareil imprimer mon document, l'envoyer par email ou le transformer en PDF. Voici donc pour les 3 états qui permettent d'anticiper, que sont l'échéancier, la balance AG et l'encours client. Merci de votre attention, à très bientôt.